Alors le livre est étonnant, évidemment, le titre, Oedipe sur la route. Qu'est-ce que c'est que cet Oedipe qui prend la route? On parle d'Édipe à Thèbes, à la limite on parle d'Édipe à Corinthe, et on parle d'Édipe à Colonne. Mais on ne s'est jamais intéressé à ce qui se passe dans le chef d'Édipe. Au moment où il quitte Thèbes, où il franchit les ports de bronze, c'est un récit philosophique d'auto-formation, mais généralement les romans de formation c'est dans la jeunesse. Ici c'est un roman de formation de quelqu'un qui est déjà quelqu'un et qui devient plus que ce qu'il était. Récit de formation philosophique avec quand même de fortes connotations poétiques, et dans les descriptions, et dans le phrasé, et dans l'insertion, au sein même du roman, ce que Mauriac avait fait dans Les Chemins d'Athis, de fragments poétiques. Donc la clé, je veux dire, de la perte du regard, là, n'est pas, il faut l'avoir de façon moralisante. Le sang a déjà séché. Tout à fait. On est dans un acquis symbolique qui va permettre le travail d'un passé qu'il avait aveuglé, d'ailleurs. Donc ça, je trouve ça, peut-être, si le mot roman est maladroit, il dit que c'est très littéraire, et que ça se positionne autrement que dans la mythologie pure ou l'approche psychanalytique. Je pense que ça indique ça. Le roman dit en tout cas, que le sous-titre roman dit en tout cas que c'est quand même une fiction. Il arrive à ce point où la clarté du ciel se confond avec la lumière dorée des soleils. Là, les lignes vers la profondeur se prolongent à l'infini. Et il n'est bientôt plus pour nos yeux trop faibles qu'un point minuscule qui, peu à peu, s'efface.